Marc 5, 14 à 16. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Oui, nous sommes dans la poursuite de ce célèbre récit du fou de Gadara. Après que Yeshua est expulsé entre 6 000 et 12 500 démons dans le corps de cet homme, eh bien, ces esprits entrèrent dans ce grand troupeau de porcs et nous avons découvert que une fois que ces esprits possédèrent ces porcs, eh bien, ces porcs devinrent fous. Ils se sont affolés, ils se sont précipités dans la mer et ils se sont noyés. Et la Bible poursuit en disant, mais ceux qui faisaient paître les pourceaux, les éleveurs de porcs, les porchers, ces ouvriers agricoles, les gardiens des troupeaux, la Bible nous raconte qu'ils s'enfuirent. Pourquoi se sont-ils enfuis? Eh bien parce qu'ils étaient frappés, ils étaient abasourdis, ils étaient dépassés par la scène qu'ils venaient de voir, par la manifestation de la puissance étonnante de Yeshua HaMashiach. Un homme a débarqué de la mer de Tibériade avec ses disciples et cet homme a produit quelque chose qui a effrayé les éleveurs de porcs. Alors que leur troupeau était pris de folie, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils étaient étonnés, ils étaient choqués. Ils étaient en plus effrayés, car la Bible nous dit qu'ils s'enfuirent. Ils étaient effrayés par le bruit des démons. Alors nous avons entendu tout à l'heure, ou l'autre jour, que ces démons se sont tous mis à crier. Car il disait, sors de cet homme, esprit impur, disait Yeshua. Et alors la Bible nous dit, et crions à grande voix, et dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors la grande voix des démons, il y avait 12 500 démons qui ont ont parlé comme un seul homme. Donc c'était une voix maléfique, une voix démoniaque, une voix monstrueuse. Et c'est cette voix, on avait l'impression d'assister à une scène ou à un film d'horreur, avec le bruit d'un démoniaque. Alors le bruit des démons a fait fuir les porchers, a fait fuir les éleveurs de porcs. Et ils s'enfuirent, nous disent les Écritures, ils s'enfuirent. Et pourquoi se sont-ils aussi enfuis? Eh bien, ils se sont enfuis parce qu'ils étaient terrifiés. Terrifiés à la vue et à la perte des troupeaux. Ils ont vu les troupeaux se précipiter dans la mer. Alors ils ont couru. Waouh! Le verset 14. Et où est-ce qu'ils se sont rendus? La Bible dit qu'ils
Ils allèrent dans la ville. Donc ils se trouvaient en race campagne et ils allèrent dans la ville. Pourquoi faire? Eh bien la Bible nous dit qu'on pourra, au verset 14, répandre la nouvelle. Mais de quelle nouvelle s'agit-il? Quelle était la nouvelle qui pouvait les emmener à courir ainsi, à se hâter ainsi? Ils avaient une nouvelle à annoncer. Non seulement ils s'enfuirent parce qu'ils étaient frappés, ils s'enfuirent parce qu'ils étaient effrayés, ils s'enfuirent parce qu'ils étaient terrifiés, mais ils se mirent à courir parce qu'ils avaient une nouvelle à annoncer. Ils couraient maison après maison, ils couraient rue après rue, en race campagne, dans les maisons qui sont décimées d'ici de là. Ils avaient une nouvelle à annoncer. Waouh! Quelle était cette nouvelle? Eh bien, la nouvelle, c'était une histoire. Ils avaient une histoire à raconter. Quelle était l'histoire qu'ils racontaient de maison en maison? Quelle était l'histoire qu'ils racontaient dans la ville? Quelle était l'histoire qu'ils racontaient à la campagne? Eh bien, l'histoire qu'ils racontaient, c'était l'histoire de la dépossession des démons hors d'un homme. C'était l'histoire d'un homme qui, pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, autour d'une région, un homme qui terrifiait tout le monde, un homme qui dérangeait tout le monde, mais que cet homme a été dépossédé de jusqu'à 12 500 démons. Alors c'est pour cette raison que ces porchers se mirent à courir. Ils se mirent à courir pour aller raconter l'histoire. Waouh! Et quelle était l'histoire qu'ils racontaient? Eh bien l'histoire qu'ils racontaient en plus, c'était l'entrée de ces démons dans les ports et la destruction de ces ports. Et ils étaient tellement effarés par ce qui s'était passé qu'ils se sont sentis investis d'une mission. La mission d'aller raconter, eh bien, l'histoire la plus célèbre de leur région. Et je le dis par l'esprit, il arrive dans une famille, il arrive dans la vie d'un homme, il arrive dans la vie d'une femme, et une histoire qui va se s'élever en eux, une histoire qui va être suscitée en eux. Et cette histoire sera racontée partout autour d'eux à cause du miracle. Un miracle étonnant qui va s'opérer au milieu d'eux. Eh bien, le Seigneur le dit ce matin. Un miracle est sur le point d'arriver. Et le monde saura qu'un miracle particulier s'est produit. Et tout le monde en parlera. Oh, magnifique est le Seigneur. C'est ce que je vois. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et donc ce matin, ces hommes, ces éleveurs de porcs, s'en allèrent dans la campagne adjacente. Ils s'en allèrent dans les maisons, et dans les champs. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils s'en étaient allés là-bas? Eh bien, c'était les employés. Ces éleveurs de porcs n'étaient que les employés. Alors, ils allèrent auprès de leurs propriétaires. Ils allèrent voir leurs employeurs. Ben oui, il faut bien les voir. Il faut bien les rencontrer. Ils rencontrèrent leurs employeurs pour les informer de ce qui s'était passé. Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont retournés? C'est un peu comme dans le cas de Job. Lorsque Job a été frappé, de toutes les manières, dans toutes ses entreprises, un de ses ouvriers, à chaque fois, finissait par s'échapper et revenir lui rendre des comptes. Ainsi, ces hommes se hâtèrent et retournèrent voir leur propriétaire. Ils retournèrent voir leur patron pour leur dire, mais ils avaient quelque chose en tête. Parce qu'ils avaient la responsabilité des troupeaux. Alors, ils allèrent voir leur employeur pour leur dire, écoute, patron, ce qui s'est passé,
ce n'est pas de notre faute. Si les porcs ont péri, cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par une quelconque négligence. Donc il voulait à la fois se débarrasser de tout blâme. Il voulait être lavé de tout soupçon de négligence. Pour pas que le patron dise « Ah ben c'est de votre faute. Vous ne les avez pas suffisamment surveillés. Vous les avez trop laissés s'approcher. Ils se sont approchés de trop près du bord de mer. C'est pour cette raison qu'ils se sont noyés. Vous auriez pu pourtant, si vous étiez très vigilant, si vous étiez très attentif, vous auriez dû vous interposer entre le troupeau et la mer pour empêcher que cet accident ait lieu. Et donc pour éviter ces choses, eh bien ils ont pris le devant pour, dans l'histoire, de se dédouaner. Et c'est pour cette raison qu'ils s'enfuirent dans les campagnes. C'est pour cette raison qu'ils coururent. Mais il est probable même que ces hommes ont dû perdre leur emploi. Et aussi, les employeurs ont dû perdre leur activité. C'était une situation assez difficile. Mais le Seigneur nous dit que donnera un homme en échange de son âme? L'âme d'un homme a plus de valeur que 2000 troupeaux, que tout ce que le monde peut nous procurer. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a préféré détruire ces animaux et sauver la vie d'un homme. Et c'est ce qui s'est produit. Alors ces hommes avaient une affaire à cœur à raconter. Et l'affaire dans toutes ces circonstances est tellement étonnante. La dépossession des démons hors d'un homme. Et il n'y avait pas que cela. Mais il y avait aussi le fait que cet homme avait recouvré la santé. Le fait que cet homme était redevenu calme. Le fait que cet homme était devenu un homme heureux. Waouh! Et le fait que les démons soient entrés dans les porcs et que ces démons aient été atteints de folie et que ces démons les ont précipités, que ces porcs ont été atteints de folie et que ces démons ont précipité ces porcs dans la mer jusqu'à étouffer ces animaux dans l'eau, alors cette histoire ne pouvait qu'être racontée. Et ces hommes en parlaient à qui ils voulaient. Tous ceux qu'ils rencontraient sur leur chemin, ils leur en parlaient. Et la Bible nous dit, par la suite, que les hommes de ces villes et de ces villages sortirent pour voir ce qui était arrivé. Alors le fait qu'ils aient raconté cette histoire dans les circonstances et dans les moindres détails, eh bien cela a attiré une grande foule. Cela a attiré une grande foule de gens qui vinrent. La Bible dit qu'ils sortirent pour voir. Pour voir quoi? Eh bien pour voir ce qui avait été fait à cet homme. Pour voir aussi ce qui avait été fait au porc. Mais à la fin, pour voir qui était la personne qui avait fait cela. Qui est cette personne qui avait fait cela? Alors le miracle que Yahushua a fait était devenu notoire, était devenu public. C'était un miracle célèbre. Alors les hommes sortirent des campagnes, ils sortirent des villes pour venir voir à la fois le dépossédé, pour voir les porcs, et ensuite pour voir Yahushua, le magnifique. Le verset 15 nous dit, ils arrivèrent auprès de Yahushua. Alors qu'ils arrivaient auprès de Yahushua, ils voient le démoniaque. Waouh! Ils arrivent auprès de Yahushua qui a fait ce miracle, et dont les gardiens des pourceaux leur avaient rendu compte. Mais à côté de Yahushua, il y avait un homme. C'est cet homme en question. Peut-être que ceux qui étaient venus des villes et des villages avaient des doutes, mais ils ont bien examiné et ils ont compris qu'il s'agissait de cet homme. Ce n'était pas un autre homme, c'était bien lui. C'était bien cet homme qui auparavant semait la terreur dans le coin. Et la Bible nous dit qu'il était assis, il était vêtu et qu'il était dans son bon sens.
Et ils furent saisis de crainte, assis, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Mais de quelle crainte? De qui? Ils avaient peur de qui? Pourquoi étaient-ils saisis de crainte? Puisque cet homme était assis. Auparavant, c'est lui qu'ils craignaient. La Bible dit qu'il n'osait même plus passer par là. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Car cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Et il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant, se mutilant avec des pierres. Personne ne pouvait quoi que ce soit faire pour lui. Et dans d'autres versions et dans d'autres évangiles, il nous est dit que personne n'osait passer par ce chemin-là. Où était cet homme? Mais ici, il était assis, vêtu et dans son bon sens. Mais la Bible nous dit quand même que lorsque les gens des villes et des villages vinrent pour voir ce qui leur avait été raconté, ils furent saisis de crainte. Eh bien, ils ne furent pas saisis de crainte à cause de l'homme qu'ils connaissaient et dont ils ne pouvaient pas s'approcher à cause de lui, mais ils étaient saisis de crainte à cause de Yeshua. La crainte dont ils étaient saisis, c'était à cause de Yeshua. Parce qu'ils voyaient en Yeshua un homme qui avait un pouvoir étonnant. Un homme qui avait un pouvoir étonnant, un homme capable, qui était capable de déposséder une légion de démons. Un homme qui était capable de rendre à un homme sa parfaite raison. Cet homme était fou, mais Yeshua, par sa capacité, par son pouvoir étonnant, a rendu la raison, une parfaite raison à cet homme qui était atteint de folie. Un homme, son pouvoir étonnant, a rendu cet homme capable d'être dans un état de calme et de confiance. Être assis signifie qu'il était dans un état de calme et de confiance. Et être vêtu ici signifie qu'il était dans une telle décence et qu'il s'était en fait rangé comme tout homme dans la société. Et il s'était soumis aux règles de la société. Il était vêtu. Il était décemment vêtu, comme le veulent les règles de la société, comme l'impose la loi de la société. Donc il était vêtu, et alors qu'auparavant cet homme était tellement dans un état terrible, il était excessivement furieux, et que tous ceux qui passaient par là, ils s'en prenaient à eux, ils les insultaient. Il y avait que les mauvaises paroles qui sortaient de sa bouche, des paroles de malédiction. Il était très insultant. Tu passais par là, il te frappait, il t'insultait, il te maudissait. Que des mauvaises paroles sortaient de sa bouche, parce qu'il était fou. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Mais là, il avait retrouvé son bon sens. Waouh! Alors, les hommes qui ont vu cela, ils ont éprouvé de la crainte. Ils ont dit, mais qui est ce Jésus? Qui est ce Yeshua? Lorsqu'ils ont vu que cet homme était calme et tranquille, il était inoffensif comme une colombe. Et donc vis-à-vis de lui, il n'avait plus rien à craindre. Mais il ne savait pas quoi faire de Yeshua. Il ne savait pas quoi faire de ce Yeshua. Ils se sont sans doute dit, celui-ci, c'est peut-être un exorciste. Certains ont dit c'est un exorciste. D'autres ont dit, à mon avis, c'est un magicien. Attention, il faut craindre que, avec son art magique, qu'il puisse nous détruire, qu'il puisse nous ruiner. Alors, ils ne l'ont pas craint parce qu'ils ont vu en lui le Fils de l'homme.
ils ont vu en lui le fils d'Élohim. Ils ne l'ont pas craint parce qu'ils ont vu en lui la personne divine à qui nous devons adoration, louange, honneur et gloire. Mais ils ont vu en Yeshua, malheureusement, ils ont vu en Yeshua quelqu'un qui avait le pouvoir de faire du mal. Ils ont vu en Yeshua quelqu'un qui possédait le pouvoir de faire du mal. Donc ils ont vu en Yeshua, ils l'ont vu comme un sorcier. Alors ils l'ont redouté. Ils ont éprouvé de la crainte. Et c'est ce qui se passe quand le Seigneur va doter un serviteur des pouvoirs surnaturels. Eh bien, les bruits, les persécutions que ce serviteur va subir, c'est du genre, c'est un sorcier, c'est un magicien, il a touché à ceci, il a touché à cela. Et c'est à cela que Yeshua, c'est ce qu'il a subi comme préjugé de la part des habitants des villes et des campagnes. Et ce qu'on remarque ici, c'est que ces hommes, ou les propriétaires des pourceaux, n'ont fait aucune remarque. Ils n'ont adressé au Seigneur aucune parole pour se plaindre de la perte de leur troupeau. La Bible n'en parle pas. Ils n'en parlent pas. Ils n'en ont pas parlé. Mais ils se sont dit, nous serons heureux si nous nous débarrassons de cet homme. S'il quitte notre ville. C'est triste. La Bible dit que cet homme qui avait été dépossédé, qu'il était assis, qu'il était vêtu et qu'il était dans son bon sens. Il était assis. Waouh! Il était assis. Alors nous le lisons dans Luc, chapitre 8, le verset 35. Ils allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. La Bible dit qu'ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis aux pieds de Yeshua. Il était assis à ses pieds. Assis à ses pieds. Oh! Quel étrange changement! Quelle étrange métamorphose qui se produisit chez cet homme. Il y a un changement qui va se produire dans ta vie à partir de maintenant. Un changement spectaculaire, un changement étrange en bien va se produire dans ta vie au nom de Yeshua. Un étrange changement se produisit chez cet homme. Lui qui auparavant, je ne sais pas si vous avez lu avec moi, lui qui auparavant courait parmi les tombeaux. Nous le lisons. La Bible dit au verset 5 de Marc 5, ces paroles. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il était sans cesse, continuellement, nuit et jour, sur les montagnes et dans les sépulcres. Voyez-vous, il courait parmi les tombeaux, dans les sépulcres et sur les montagnes. Et il restait rarement immobile, continuellement. La Bible dit continuellement, sans cesse. Donc il restait rarement immobile à cause de la folie qui est en lui. Même la nuit, au lieu de se reposer, il courait, il gravissait les montagnes et il courait parmi les tombeaux, tout nu. Et il était toujours en mouvement, nuit et jour. Il criait. Et comme une personne en distraction. Mais, nous venons de lire dans Luc 8, verset 35, que il vint auprès de Yeshua.
et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis aux pieds de Yeshua. Oh, quel changement! Quel changement! Il y a un changement qui arrive dans ta vie. Magnifique est le Seigneur. Quel changement! Et là, il était assis. Il était calme. Alors qu'il criait, nous venons de lire au verset 5 de Marc, et il criait et se mutilait avec des pierres. Mais là, il était calme. Il était serein. Dans une posture humble, assis, comme un disciple du Mashiach. Recevons de lui ses instructions. Recevons de son bienfaiteur les grâces. Il était dans une position humble, assis aux pieds de Yeshua, comme un véritable chrétien. Waouh! Celui qui auparavant était... La Bible nous dit quoi? Dans le verset que nous sommes en train de développer. Le verset 15. Il était assis, et c'est ce que nous venons de voir, le grand changement, et il était vêtu. Alors qu'auparavant, il était nu. Luc 8, 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Oui, la Bible nous dit qu'il ne portait pas de vêtements. C'était sa condition d'avant. Et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc sa condition d'avant, c'est qu'il était nu. Et qu'à chaque fois que ses parents ou ses amis, ses connaissances lui mettaient des vêtements, il les arrachait et les déchirait. Comme le font habituellement les fous. Étant maintenant, il est vêtu. Maintenant, on le voit au pied du Seigneur, vêtu. Quel changement! Et sans doute que les apôtres avaient avec eux des vêtements de rechange qu'ils ont dû lui enfiler. Et il a pu s'habiller. Voyez-vous le pouvoir, la capacité de Yeshua, sa capacité, son pouvoir étonnant, un pouvoir infini, capable, eh bien, de redonner une parfaite santé à un homme qui avait perdu sa santé mentale. Et la Bible nous dit également, toujours dans Marc 5, le verset 15, eh bien qu'il était non seulement assis et vêtu, mais il était aussi dans son bon sens. Lui qui auparavant était complètement hors de lui. Et comme l'auraient dit les professionnels de la santé mentale, eh bien qu'il y avait une abolition de son discernement. Et une abolition de sa raison, de son jugement, une altération de son jugement, au point que cet homme ne savait pas ce qu'il disait, au point que cet homme ne savait pas ce qu'il faisait, et qu'il était rendu irresponsable de ses actes, irresponsable des paroles qui sortaient de sa bouche, puisque sa raison avait été abolie. Son discernement du bien et du mal avait été complètement altéré. Alors c'était le cas de cet homme. Mais maintenant qu'il a rencontré Yeshua avec un pouvoir étonnant, avec un pouvoir admirable, avec sa capacité de produire des changements merveilleux, eh bien cet homme a retrouvé la raison. Cet homme a retrouvé son bon sens. Cet homme a été guéri mentalement. Son esprit devint sain. Il avait une bonne compréhension des choses. Il était sobre. Il était modeste. Et il était savant.
magnifique est le Seigneur. Alors cet homme, dans sa situation d'avant, lorsqu'il était possédé par Satan, eh bien, sa possession par Satan représente l'homme naturel dans le monde, représente le païen dans le monde. Tous les païens ont en eux un esprit impur. Tel était le cas de cet homme avant d'avoir rencontré le Seigneur. Mais maintenant qu'il était dépossédé et qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens, il représente ici un homme converti au Seigneur. Nous avons ici une belle image du chrétien qui est attaché au Seigneur. Il est assis au pied du Seigneur, il est vêtu et il est dans son bon sens. Magnifique est le Seigneur. Avant cela, avant que cet homme ne se convertisse, il était dans un état de nature possédé par le diable. Il était dans un horrible gouffre, dans un gouffre sans fond et sans eau. Et par la miséricorde du Seigneur, on le voit cette fois-ci, par un miracle divin, on le voit assis au pied de Yeshua. Là était sa place. Là est la place du disciple du Seigneur, au pied du Seigneur. Et que cet homme, qu'est-ce qu'il faisait à ses pieds? Il était assis à ses pieds, mais il faisait quoi? Eh bien, étant assis au pied du Seigneur, on a l'impression qu'il avait saisi les jambes du Seigneur. Il avait saisi les jambes du Seigneur, comme Jacob avait saisi l'ange. Et il lui avait dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et donc cet homme, en quelque sorte, il s'était attaché au pied du Seigneur, implorant sa grâce et implorant sa miséricorde, et le suppliant de le recevoir et de le sauver. Et c'est comme s'il disait, je suis résolu d'une chose, j'ai pris une décision, je ne te laisserai point aller, si je dois périr, eh bien il faut que je meure à tes pieds. Telle était la condition de cet homme, à ce moment-là. Et là également doit être notre condition. En tant que serviteurs, servantes du Seigneur, nous devons être au pied du Seigneur, nous attacher à ses pieds et ne point le laisser aller qu'il ne nous ait bénis. Et cet homme, il a non seulement reçu grâce et miséricorde, mais également, il était au pied de son maître. Waouh! Yeshua devint son maître. Hier, c'était Satan qui était son maître. Mais un changement s'est produit en lui. Yeshua est devenu son maître. Donc il était au pied du maître, il écoutait les paroles du maître et il recevait de lui les instructions. Et dans cette posture exprime sa soumission. La posture d'être assis au pied du Seigneur exprime la soumission du chrétien à l'évangile et aux ordonnances de l'évangile. Ça exprime le plaisir que le chrétien a de la présence et de la persévérance dans la présence du Seigneur. Eh bien, cette posture d'être assis au pied du Seigneur exprime également le calme et la sérénité d'esprit. Pourquoi? Pourquoi le calme et la sérénité d'esprit? Eh bien, parce que le calme et la sérénité d'esprit accompagnent généralement le sentiment d'être justifié. Donc le fait qu'il était assis au pied du Seigneur signifie qu'il était justifié, qu'il était pardonné, alors qu'il implorait, au départ il implorait la miséricorde et la grâce du Seigneur, et le voici justifié, pardonné, réconcilié, adopté, avec l'espoir en lui de la gloire du royaume à venir. Alors il était assis au pied de son maître. Oh, magnifique le Seigneur! Nous avons là une belle photo de la vie chrétienne. Alors qu'auparavant, il était nu, sans justice, nu,
telle est la condition des gens dans le monde. Il était nu et sans justice. Et maintenant, le voici revêtu. La Bible dit qu'il fut vêtu. Il fut revêtu de la robe de justice. Il fut revêtu des vêtements du salut. Et avec le fin lin pur et blanc, comme le dit Apocalypse chapitre 19. Le fin lin pur et blanc, qui est la justice des saints. Oh, il avait donc revêtu cet homme. Oh, quel changement, mais quel miracle. Il avait donc revêtu l'homme nouveau en lui. Il avait revêtu l'humilité. Il avait revêtu les autres grâces. Être au pied du Seigneur assis, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il avait reçu les autres grâces de l'Esprit. Et il avait revêtu les vêtements d'une sainte conduite. Combien nous aimerions, en étant assis au pied du Seigneur, d'être revêtus des vêtements d'une sainte conduite. Il y a un vêtement, il existe un vêtement qui te permet de marcher dans la sainteté. Ce vêtement est un fin lin pur et blanc, dont chaque chrétien doit être revêtu pour nous éviter de vivre dans le péché. Et bientôt, il sera revêtu d'un vêtement resplendissant de l'immortalité et de la gloire. Cet homme qui auparavant n'était pas maître de lui-même. Il n'était pas maître de lui-même. Et maintenant, il est dans son bon sens. Il est dans son bon sens. Il est revenu à lui-même comme le fils prodigue. Le fils prodigue est également éleveur de porcs, de pourceaux. Mais il avait pris conscience, étant rentré en lui-même. Et cet homme également, en quelque sorte spirituellement, il était rentré en lui-même. Il a pris conscience du mal, du péché. Et cela l'a conduit à une véritable repentance. Il a pris conscience de sa perdition, de son besoin du Mashiach et du salut que lui seul il peut apporter. Alors il a exercé ses sens spirituels sur le Mashiach. On le voit assis au pied du Seigneur, contemplant sa beauté. Car Yeshua lui convenait comme sauveur. On le voit assis au pied du Seigneur, entendant la voix du Seigneur. Il le touche, il a touché le Seigneur à ses pieds, il a touché ses pieds, comme l'avait fait auparavant Marie. Il a touché ses pieds, lui la parole de vie. Il a goûté à la douceur qui est en lui. Il a goûté à la douceur de l'évangile. Et on le voit savourer les bienfaits de son esprit. Yeshua était celui en qui l'esprit fut donné sans mesure. Donc être au pied du Seigneur, c'est savourer les bienfaits du Saint-Esprit, car en lui, en Yeshua, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, les sens de cet homme furent exercés cette fois-ci à discerner le bien et le mal. Hier, son discernement était aboli, mais maintenant, il peut discerner le bien du mal, la vérité de l'erreur. Il avait à nous un cœur nouveau. Il avait un esprit juste qui fut créé en lui. Il fut habité d'un esprit d'humilité en Yeshua Mashiach. Et son esprit, l'esprit se fixa en lui et sur lui. Il s'est confié dans le Seigneur. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa merveilleuse parole, pour les changements qu'il opère quand on s'y attend le moins. Il était venu exprès pour cela. Mais les Gadaréniens pensaient que Yeshua avait été envoyé pour exécuter des jugements contre eux. Ils pensaient que Yeshua était envoyé pour exécuter des jugements contre eux. Mais cet homme qui avait été transformé, il a contemplé la véritable beauté du Sauveur. Il est resté assis à ses pieds. Nous le bénissons pour sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.